Dans un pays très lointain, 6 aveugles vivaient dans un village. Un jour, 6 habitants leur dirent: Venez vite, il y a un éléphant dans le village aujourd'hui. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était un éléphant, même s'ils n'étaient pas capables de le voir. Ils se dirent qu'ils allaient essayer de le sentir et de le décrire. Tous allèrent donc là où l'éléphant se trouvait et chacun le toucha. L'éléphant est un pilier, Dit le premier en touchant sa jambe. Oh non, c'est comme une corde, Dit le second en touchant sa queue. n'importe quoi. C'est comme la branche épaisse d'un arbre, dit le troisième en touchant sa trempe. Le quatrième enchaîna sans attendre, C'est comme un grand éventail. en touchant son oreille, aussi enthousiaste. Et sûr de lui, le cinquième s'exclama, C'est comme un mur énorme. en touchant son ventre. On dirait une corde. Dit le sixième, en soufflant en vain, espérant qu'un son en sorte en touchant sa défense. Ils commençaient à discuter et à débattre, chacun dut insister sur ce qu'il croyait exact. Ils semblaient ne pas s'attendre pour eux. Ils avaient raison. Lorsqu'un sage qui passait par là les vit argumenter entre eux, il s'arrêta et leur demanda: Que se passe-t-il? Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant, dirent-ils. Chacun d'eux dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage leur expliqua calmement: Vous avez tout dit vrai. La raison pour laquelle ce que chacun de vous affirme est différent, c'est parce que chacun a touché une partie différente de l'animal. Oui, l'éléphant a réellement les traits que vous avez tout décrits. Les 6 aveugles exclamèrent: Oh! Les 6 aveugles s'exclamèrent: Oh! Il n'y eut plus de discussion entre eux, et ils furent tout heureux d'avoir constaté que leur réalité individuelle leur ont permis de se faire une idée d'ensemble de ce à quoi ressemble un éléphant, vu sous tous les angles. Morale de cette histoire, il peut y avoir une part de vérité dans ce chaque collaborateur dit pour lui dans l'instant. C'est leur réalité, leur perception, leur vision vue de leur cadre de référence, de leur emplacement sur le terrain. La force du manager bienveillant est la capacité à rassembler toutes ces vérités pour en faire une vision d'ensemble, un projet des idées, de terrain, des observations communes et arriver à prendre ce recul pour fédérer tous les collaborateurs à un projet commun, une vision globale d'une situation ou un objectif. Ainsi, chacun y trouve sa place, son rôle, ses sons importants. Le manager bienveillant est celui qui donne du sens aux objectifs, où chacun reconnaît son importance. Les différences de perspective et de perception, il en fait une force. Et voilà l'histoire d'aujourd'hui, chers amis et chers enfants. À bientôt. Bye bye.